Je m'appelle Elisa Soua du Sapin, j'ai 31 ans, je viens de Suisse, mais mon père est français et ma mère est sud-coréenne. Je suis écrivaine, j'ai publié 4 romans et j'écris aussi pour la jeunesse et pour le cinéma. Mon dernier roman, ça s'appelle Le Vieil Incendie, il a paru en automne 2023 aux éditions Zoé. C'est un texte qui se raconte à travers la voix de Agathe, une jeune femme qui revient dans le Périgord après 15 ans d'éloignement. Elle vit à New York, elle est scénariste. Et elle doit retrouver sa petite sœur Vera qui, elle, est aphasique. Le texte passe sur 9 jours et pendant ces 9 jours, elle doit vider leur maison d'enfance tout en recréant un lien qui s'est brisé dans l'enfance, un lien qui a été fusionnel, qui s'est distendu et j'essaie d'explorer ce qui reste, ou plutôt ce qui constitue la question de la sororité, mais aussi de la communication, de la famille, la langue, la nature. C'est une question difficile, à chaque fois j'ai l'impression que j'ai plus rien lu de ma vie quand on me la pose. Donc non, il n'y a pas de livre spécifique auquel... J'ai même pas spécialement envie d'en citer un, parce qu'après c'est comme si en fait c'est comme si ça posait une étiquette, alors qu'en fait je pense qu'en tant que personne et à la fois écrivaine, je suis vraiment traversée de littéralement toutes les voix que je lis sans cesse. Et il n'y en a vraiment pas une qui ressort, je pense en termes émotionnels ou stylistiques, parce qu'après elle se mélange à toute cette immense patte de voix que forment toutes les autres. Par contre, je pourrais dire que je suis particulièrement troublée par tout ce qui a un rapport avec l'image, l'illustration, le corps, le mouvement, tout ce qui est non-verbal. Et je suis vraiment très influencée par le théâtre, la danse, la musique. Si je devais citer un texte qui a été bouleversant dans ma vie, ça pourrait être L'Amant de Marguerite Duras, que j'ai lu quand j'avais 14 ans, et qui a été, je crois, le premier choc littéraire à m'avoir fait comprendre que la littérature pouvait aussi être autre chose que les grands classiques qu'on apprend à l'école, à l'âge où on doit apprendre l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, en guillemets, écrire juste ou faux. Tout d'un coup, il y avait une sorte de liberté dans une voix qui m'a donné cette impression que certaines voix littéraires pouvaient avoir été écrites comme juste pour soi-même. En ce moment, comme je m'apprête à aller vivre 3 ans au Proche-Orient, je découvre la littérature du monde arabe quand même, qui est tout un univers pour moi, notamment la poésie, mais aussi les textes plus contemporains marqués par la géopolitique. Donc voilà, je lis pas mal d'auteurs libanais notamment. J'ai découvert Riam Yared, que j'ai rencontré aussi il y a quelques années sur des festivals. Je lis le dernier livre de Catherine Safonov, qui est une de mes autrices préférées, qui s'appelle donc le dernier roman qui s'appelle La Fortune, aux éditions Zoé.